Sur les fauches destinées à faire du foin séché au sol, eh bien, notre essai montre qu'on peut avoir des pertes variant de 5 à 20% suivant des modalités sur les techniques de fenaison que l'agriculteur va prendre. Et donc on observe avec des fourrages récoltés très précocement des pertes très limitées, autour de 5% de perte de matière azotée, alors que sur des fourrages très mûrs, les techniques de fenaison peuvent entraîner des pertes allant jusqu'à 24% de matière azotée totale. L'objectif, c'était de pouvoir répondre aux agriculteurs. Est-ce que le fait de faner immédiatement après la fauche ou faner le lendemain, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en termes de qualité des fourrages et en termes de vitesse de séchage du foin? Et donc on a comparé 3 modalités: fanage immédiatement après la fauche, fanage décalé à 24 heures, et on a comparé ces 2 modalités-là avec une tierce modalité qui est un seul fanage et puis endénage au moment où le taux de matière sèche du fourrage il est jugé suffisamment important pour permettre l'endénage et le pressage. Sur fourrage précoce, je fais un fanage immédiat, c'est là où j'ai le moins de pertes, où je préserve au mieux la valeur alimentaire. Sur du fourrage mûr, là je vais plutôt être sur le moins de fanage possible et des fanages relativement doux. Je vais toucher le moins possible au fourrage pour préserver au mieux les feuilles qui sont présentes.